Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. C'est l'heure du conte. Les querelles du lundi. Ils s'appelaient Monsieur et Madame Pugilat. Un drôle de nom, mais qui leur convenait à merveille. Ils avaient l'habitude de se quereller tous les lundis, et de le faire avec une telle régularité qu'on pouvait se demander si ce besoin de se chamailler avec virulence, un jour donné de la semaine, n'était pas l'effet d'un mauvais sort ou de quelque maladie mystérieuse. Donc, tous les lundis, dès l'aube, Monsieur et Madame Pugilat entamaient leur querelle. Les voisins, ce jour-là, n'avaient même pas besoin d'enclencher leur réveil. À 7 heures du matin précise, déjà, fusaient les premiers reproches, les premières invectives, les premiers éclats de voix, bientôt accompagnés de claquements de portes, de jets d'objets contre les murs, de trépignements de pieds sur le sol. Tout était bon aux époux Pugilat pour entretenir leur animosité réciproque. Le soleil, la pluie, des trous aux chaussettes, le passage d'un camion, le goût du pain au petit déjeuner, le programme de la journée, la couleur d'une cravate, la longueur d'une jupe ou la forme d'un chapeau. Et quand ils ne trouvaient plus autour d'eux de quoi entretenir leur dispute, ils en revenaient à se reprocher tout simplement d'être là, d'être ce qu'ils étaient, d'avoir à se supporter l'un l'autre, ou, plus bêtement encore, de ne pouvoir se passer l'un de l'autre. C'était ainsi tous les lundis, du matin au soir, sauf quand Noël tombait sur un lundi. Nul ne sait pourquoi, mais quand Noël était un lundi, Monsieur et Madame Pugilat ne se querellaient pas. Ils en étaient tout simplement incapables. Cela aussi, les voisins en avaient l'habitude. D'ailleurs, non sans soulagement. Cette trêve de querelle hebdomadaire, une fois tous les 6 ou 7 ans, leur permettait de passer une fête de Noël paisible et sans histoire. Mais ces lundis d'exception, Monsieur et Madame Pugilat n'étaient pas plus aimables pour autant. Quand on ne les rencontrait pas dans une cage d'escalier, on était au contraire frappé de leur air renfrogné, comme s'ils souffraient d'être frustrés, qui d'ordinaire remplissaient si bien tout leur lundi. Cela, les voisins le savaient également, sauf la famille Framboise, qui, dès cette année-là, venait tout juste d'emménager dans la maison. On l'avait averti d'emblée de la curieuse habitude des époux Pugilat. Aussi, la famille Framboise ne s'était-elle guère étonnée, dès le premier lundi matin suivant son emménagement, d'avoir été réveillée par des claquements de porte et des éclats de voix. Mais personne n'avait songé à lui signaler la curieuse abstention qui, lorsque Noël était un lundi, venait interrompre le rythme rigoureusement hebdomadaire des époux querelleurs. Aussi, lorsque Augustin, le dernier-né de la famille Framboise, âgé de 5 ans, se réveilla ce matin-là de Noël, il ne put s'empêcher de dire à ses parents : « Papa, maman, on est lundi, et les voisins ne se disputent pas comme d'habitude. Que se passe-t-il » ? « C'est vrai, » répondit le papa. « Je ne l'avais pas remarqué. Il doit leur être arrivé quelque chose. Peut-être devrais-je aller voir ce qui se passe. »« Garde-t'en bien, » répondit la maman. « S'il ne leur est rien arrivé et que tu les déranges, ils vont encore faire des histoires, et nous en aurons pour des bruits de querelle toute la journée. Pour le moment, leur silence nous donne la tranquillité en ce jour de Noël. Profitons-en. » Dans ce genre de situation, les enfants, c'est bien connu, ne sont jamais aussi prudents que les parents. Quand vint le moment de sortir de la maison, les Framboises se trouvèrent nez à nez avec les Pugilats. Comme c'était Noël, Monsieur et Madame Framboise jugèrent de mise d'afficher un large sourire, encore qu'un peu contraint, et lâchèrent d'une seule voix un « Bonjour, monsieur, dame, bon Noël !»
Cette salutation de circonstance ne réussit pas à faire sortir les époux Pugilat de leurs attitudes moroses et même un peu hostiles. Ils répondirent par un « Joe » à peine compréhensible et qui n'avait rien de joyeux ni de bien avenant. C'est le moment que choisit le petit Augustin pour demander « Dis, maman, ils ne se disputent pas ? Pourquoi ils sont si tristes ?»« Tristes ? Nous ? Bondit Madame Pugilat. Mais elle ne put en dire plus, comme si un automatisme, au-dedans d'elle-même, l'empêchait de poursuivre sur sa lancée. Elle réussit tout juste à ajouter « Ah, mais c'est Noël. » « Eh ben oui !» répliqua le petit Augustin. « C'est Noël, mais ma grand-maman m'a dit que ce jour-là, il ne faut pas être triste. » Craignant un esclandre, Monsieur et Madame Framboise jugèrent plus prudent de ne pas poursuivre ce qui n'était même pas une conversation. Ils prirent leur enfant par la main et s'esquivèrent sans rien dire de plus. « Pas triste à Noël. Qu'est-ce que cet enfant a voulu dire ?» remarqua alors Madame Pugilat. « C'est pourtant assez triste de ne pas pouvoir faire ce que l'on veut parce que c'est Noël. »« Ne pas pouvoir faire ce que l'on veut, qu'entends-tu par là ?» lui répondit son mari. « Eh bien, d'habitude nous quereller, comme d'habitude. »« Ça, c'est bien vrai, » répliqua Monsieur Pugilat. « Je me demande bien ce qu'il y a dans cette fête qui m'empêche que nous nous querellions. » Un lundi normal, ce problème leur eût offert une occasion de plus de se disputer. Mais comme ce lundi-là était jour de Noël, ils n'eurent pas la satisfaction d'en profiter pour renouveler le stock des griefs et d'invectives qui, d'ordinaire, alimentaient leur querelle hebdomadaire. « Il faudrait que je m'informe, » remarqua seulement Monsieur Pugilat. Mais comment s'informer sur un sujet pareil et le faire sans paraître ridicule ? Après tant d'années de chamaillerie à répétition, les époux Pugilat avaient fini par en avoir l'esprit si occupé qu'ils ne voyaient même plus en quoi ni pourquoi des querelles n'auraient pas leur place un jour de Noël. Intrigué par la remarque du petit Augustin Framboise, Monsieur Pugilat voulait cependant en avoir le cœur net. Il crut avoir trouvé la solution qui lui permettrait de s'informer sans perdre la face. Il alla acheter un journal au kiosque le plus proche et demanda à la marchande en tentant de feindre la nonchalance. « Dans le fond, vous le savez, vous ? Pourquoi on ne peut pas se disputer quand Noël est un lundi ?» Posée ainsi, la question ne laissa pas surprendre la marchande de journaux. Elle eut l'impression d'avoir affaire à quelqu'un d'un peu bizarre et répondit prudemment. « Ce n'est pas parce que c'est un lundi, c'est parce que c'est Noël. Et puis, pourquoi ne pourriez-vous pas vous disputer si vous en avez envie ?» Monsieur Pugilat craignait de paraître ridicule. Aussi n'osa-t-il pas répondre que justement, il ne le pouvait pas malgré toute l'envie qu'il en avait. Il passa simplement son chemin et entra dans la prochaine boulangerie sous le prétexte d'y acheter quelques croissants. De nouveau, avec l'air de quelqu'un qui n'y attache pas d'importance, il remarqua : « C'est quand même bizarre que les gens peuvent éviter de se disputer le jour de Noël. »« C'est pourtant bien naturel, » répondit la boulangère. Cette réponse rendit Monsieur Pugilat encore plus perplexe. Il prenait déjà le chemin du retour à son domicile, mais sans avoir de réponse à la question qui le tourmentait. Quand il se trouva face à une femme encore jeune, avec un enfant dans les bras, voyant le désarroi qui se peignait sur le visage de Monsieur Pugilat, la femme se dit qu'elle avait peut-être une chance. Elle prit son courage à deux mains et l'interpella. « Dites, monsieur, puisque c'est Noël, vous pourriez pas m'accueillir chez vous aujourd'hui avec mon enfant ? Juste de quoi ne pas nous laisser à la rue, où il fait si froid. »
Concentré entre la surprise qu'éveillait en lui une telle demande et son incapacité à se mettre en colère un jour de Noël, tombant sur un lundi, Monsieur Pugilat en fut si interloqué qu'il put seulement bégayer, sans même comprendre comment il pouvait lui dire une chose pareille. Eh bien, oui, si vous voulez. Et il rentra chez lui, accompagné de la femme, avec son enfant dans les bras. Mais comment s'y prendre pour présenter la chose à sa femme sans en être aussitôt rabroué ? Chemin faisant, il tournait et retournait la question dans sa tête, mais sans trouver la solution. Une fois chez lui, il fut pris de court et dit à sa femme une phrase qui, dans la simplicité, le surprit lui-même. Ils étaient dans la rue un jour de Noël, alors je les ai pris avec moi. Un lundi normal, Madame Pugilat serait aussitôt entrée dans une fureur noire. Mais, comme ce lundi était un jour de Noël, elle ne le put, elle non plus. Ne sachant pourquoi, elle se montra même aimable. Quand fut venu le moment de passer à table, la discussion devint même chaleureuse. À la fin de l'après-midi, la jeune femme s'apprêtait à s'en aller quand Madame Pugilat se risqua à lui demander « Et où irez-vous maintenant ?»« Je ne sais pas, dans la rue, répondit-elle. Contre toute attente, Madame Pugilat n'hésita pas une seconde. « Dans la rue ? Il n'en est pas question. Vous allez rester ici, au chaud, jusqu'à demain matin. Es-tu d'accord ? Demanda-t-elle à son mari. Bien sûr, répondit-il, toujours plus surpris des mots qui lui venaient à l'esprit. Mais j'aimerais que vous répondiez à une question. Laquelle ? Demanda la jeune femme. Qu'y a-t-il de si particulier à Noël pour que les choses, ce jour-là, se passent si différemment des autres jours ? Noël ? Répondit-elle. Eh bien, Noël, c'est par exemple ce que vous venez de faire pour moi. Le lundi suivant, qui n'était donc pas un jour de Noël, les voisins furent tous surpris de constater que Monsieur et Madame Pugilat ne se querellaient pas. Ils ne se querellèrent pas non plus tous les lundis qui suivirent. Plus jamais on ne les entendit ni ne les vit se quereller. « Dis, maman !» demanda un jour le petit garçon des voisins Framboise. « Pourquoi les gens d'à côté ne se disputent plus ? Pourquoi maintenant nous sourient-ils » Probablement parce que cette année, ils ont enfin eu un vrai Noël. Dans le quartier, on trouvait qu'ils auraient désormais dû changer de nom et ne plus s'appeler Pugilat, mais Monsieur et Madame Noël.